Putain, on a la totale, hein. C'est la totale de la galère. Allô? Well, nobody's buying CDO or mortgage bonds anymore, and everybody wants swaps. Oui. Swaps are now the most popular product on the street. Oui, mais là, le patron n'est pas là, il est fermé en fait pour l'instant. No, Alex. No. Sorry. Il va ouvrir dans pas longtemps, il arrivera. Je suis pas sûr de pouvoir vous répondre moi en fait. Voilà. I'm Au revoir. jacked. Jack to the trash! Allez, je continue là, parce que on n'a pas le temps, il faut faire la conque en plus. Make my day. Bonjour! Allez, bonjour! Bienvenue dans cet OP Frisson spécial. Attention, c'est du high level. J'ai vu la guerre, la victoire était au bout de leur fusil. J'ai vu la raté qui se dit la jet. C'est la voie libérée. Et j'ai vu. Je suis de bonne humeur, je suis malade. J'ai la coulante, mais je suis de bonne humeur. On peut avoir la coulante et avoir envie de chanter même si on chante mal. Bon, allez, forcément mes braves, quand la guerre s'invite sous nos yeux, on s'interroge. On se dit que tout est désormais différent, que le monde ne sera plus jamais le même, quand bien même il n'était déjà plus le même depuis un petit moment, et qu'on aurait dû s'interroger avant qu'il ne devienne plus le même. Mais bon, on se rassure comme on peut. On s'indigne avec stupéfaction en oubliant qu'on s'était déjà indigné avec stupéfaction il n'y a pas si longtemps. On s'énerve, on conteste, on juge, on pérore, on prend de la hauteur, on croit prendre de la hauteur, mais quand on a oublié qu'on avait déjà pris de la hauteur, mais au final, on vole pas plus haut en fait. It's happening. Yeah, that's right. Moi je suis personne, je suis pas là pour dire qu'est-ce qu'il faut, j'en sais rien. Mais au bout d'un moment, c'est la seule chose où je m'hallucine, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois on redécouvre la roue quoi. Mais si en un mois le monde a apporté un brouhaha de réponses incompréhensibles à des questions qu'il s'était déjà posées, le Cinoche a le mérite de questionner avec le temps les réponses incompréhensibles à des questions qui nous avaient déjà mis en colère et indignés, mais qu'on avait oubliées. C'est clair quand même. En fait, tu conseilles plutôt aux politiques de regarder du film plutôt que Non, de prendre la logique, de dire non mais c'est pas ça, c'est pas le rôle du Cinoche. Le cinéma n'a pas de rôle particulier, contrairement à ce que certains peuvent y croire. Mais c'est intéressant de prendre d'apporter le recul et une lumière justement par rapport à des intérêts qui ne sont pas les siens. Et qui, tu vois, The Big Short, ça peut être comme JFK, ça peut être comme tout ce que tu veux. It's a time bomb. C'est d'ailleurs la force du Cinoche que de balancer des piqûres de rappel sur des indignations supplantées par d'autres indignations, oubliées par des questions indignées, elles-mêmes jetées aux oubliettes par des indignations stupéfaites qui témoignent avec magnificence de la volatilité de nos indignations. Good. Bref, on ne refera pas le monde, puisqu'on aura vite oublié qu'on a tenté de le refaire, alors autant s'intéresser à ceux qui se demandent a posteriori si on a bien refait le monde quand on avait promis de le faire. Ça a l'air tortueux comme ça, mais vous verrez qu'en réalité c'est assez édifiant. The therapist called. You did it again. C'est bien, ça veut toujours rien dire, mais c'est... Mais si! Non, mais je sais. C'est incompréhensible, mais pas si incompréhensible que ça. Ah oui, c'est ça. Contrairement à nos habitudes, nous allons donc commencer par un ovni pour le coup stupéfiant qui correspond parfaitement à ce que je viens de dire. These people are crooks and should be in prison. There's some shady stuff going down. The housing market is propped up on these bad loans. And if we're right, the whole world economy might collapse. Attention, on attaque cette émission avec un film a priori improbable, dont l'existence, le sujet, le traitement et le casting 5 étoiles qui le soutient sont la preuve flagrante de tout ce que nous sommes incapables de faire en France d'un point de vue politique, intellectuel et artistique, quelques exceptions près, Are you for real? et qui détruit les derniers arguments condescendants d'une frange rance de nos représentants culturels dont la notion d'auteur mériterait sérieusement d'être remise en question. Je parle bien sûr de The Big Short, le casse du siècle, ovni pamphlétaire qui se pose autant en thriller politique, en comédie noire, qu'en film d'horreur terrifiant et dont le traitement est celui d'un véritable auteur, bien évidemment inconnu de ceux qui les labellisent. Ça devrait en faire taire certains, au moins jusqu'au prochain Transformers. No, Alex. No. Sorry. Adaptation du best-seller qui mit en lumière les dérives financières conduisant au célèbre scandale des subprimes, The Big Short suit les 4 investisseurs marginaux et un peu tarés sur les bords qui avaient vu venir le beans avant tout le monde et qui ont essayé, avec tout le cynisme carnassier qui caractérise notre époque, d'en profiter pour s'en mettre plein les fouilles.
priori un bon sujet aride pour festivalier de Sundance ou pour du drama oscarisable avec de la rosta en mode Erin Brockovich. Business is good. The CEO. He's laughing now, but in a year he goes bankrupt and loses his Monet. T'as toujours eu deux franges aux États-Unis. T'as toujours eu le cinéma, entre guillemets, promoteur des mythes, et puis toujours ceux qui rentrent dedans. Ici, moi, quand t'as un mec comme Casso qui ose arriver et dire, ben moi je vais parler d'Ouméa et je vais un peu stigmatiser les institutions, c'est fini. Le mec, il est détruit. Et pourtant, si The Big Short s'inscrit dans cette longue tradition américaine de pamphlets politiques ou judiciaires qui égratignent leurs élites parce qu'elles désacralisent les mythes fondateurs et intouchables de la Constitution, il en renouvelle le genre par une approche couillue, casse-gueule et finalement plus impactante que la simple démonstration illustrée. D'abord parce que le film est une comédie noire assumée dans son ton et dans son montage, ironisant sur l'ignorance du spectateur tout en jouant avec humour sur l'absurdité tragique des faits. No one is paying attention. It's unbelievable. Ensuite, parce qu'il est construit comme un thriller dont la tension ne démord jamais, d'autant que l'issue connue du récit appuie notre angoisse. Le fameux syndrome du « non, ne descends pas dans la cave, couillon !» cher au cinéma d'horreur. It's a time bomb. Comme ça pendant le film. Le film, c'est un countdown, quoi. Pendant tout le truc, t'es en train de te dire, putain, c'est comme dans un film d'horreur. Tu regardes le mec, tu dis, mais non, tu le vois bien. Ne le faites pas, ne le faites pas. Essaye, hein. We have to act now. Enfin, parce que le réal ose en permanence des effets de style inédits dans ce genre de récits, qui ne sont jamais gratuits et qui symbolisent tous une forme d'aveuglement, de déni, d'enfermement, littéralement des bulles face à la bulle financière qui va exploser. You have no idea the kind of crap people are pulling, and everyone's walking around like they're in a damn Enya video. They're all getting screwed, you know. You know what they care about? They care about the ball game. Or they care about what actress just went into rehab. Il sait qu'il s'attelle à un sujet compliqué, qu'est les subprimes, donc qui va pas être facile à expliquer, parce que c'est vraiment un truc financier particulier. Mais il te crée des petits caméos, il fait venir des stars pour faire des caméos. Alors qu'est-ce que c'est un subprime? C'est là, t'as Fast-Cam, t'as Selena Gomez, ou une autre star, ou un cuisinier qui t'explique avec une métaphore propre à son métier, à quoi ça correspond exactement les subprimes. Mais autant c'est fait de manière drôle, pour te faire marrer et t'expliquer, autant c'est aussi une façon de te dire t'es vraiment un gros con. Parce que t'as pas cherché à savoir. How do you know the bonds are worthless? I read them. No one reads them. Et là, je vous le donne dans le mille, le réal n'est pas Oliver Stone, mais Adam McKay, metteur en scène des meilleurs Will Ferrell, dont les mythiques Ricky Bobby et Step Brothers, et qui, hormis pour quelques fans de comédie ricaine, est un illustre inconnu que nos notables de l'industrie n'auraient jamais qualifié d'auteur. We're going to make them hurt. C'est pourtant mal regarder la charge qui sous-tendait chacune de ces comédies et qui le posait déjà en Oliver Stone du Saturday Night Live. The banks have more incentives than greed. You're wrong. Avec The Big Short, non seulement s'émancipe-t-il d'une case dans laquelle lui-même se pensait enfermé, mais encore prouve-t-il qu'un auteur ne se définit pas par un genre, même s'il tourne une dispute dans un appart parisien, mais par une vision cinématographique. Tout n'est pas parfait dans The Big Short, et je dis pas que tout d'un coup Adam McKay ça devient un auteur du niveau des frères Coen, mais rien que tu regardes Ricky Bobby, tu regardes Présentateur vedette, plus encore que Step Brothers, et encore que, j'ai envie de dire, mais ces films-là sont indissociables d'une satire sarcastique des États-Unis. Il y a toujours une façon de se foutre de la gueule du système, de se foutre de la gueule de certains dogmes, qu'ils soient religieux, qu'ils soient culturels. Il l'a toujours fait, ça. How can the banks let this happen? It's fueled by stupidity. That's not stupidity, that's fraud. Tell me the difference between stupid and illegal and I'll have my wife's brother arrested. Avec The Big Short, Adam McKay nous tétanise sur un sujet qui nous a indignés, mais qui révèle qu'on ne s'indigne plus, même si rien n'a changé. Mais surtout, il nous fait ressentir viscéralement l'hypocrisie de notre mémoire sélective à travers une mise en scène audacieuse, libre et à charge. Celle d'un véritable auteur et pas celle d'un donneur de leçons faussement indigné. Bref, un pied de nez et un doigt d'honneur à la fois. Moi, j'appelle ça la grande classe. Ah oui, moi j'appelle ça la grande classe. J'appelle ça la grande classe. I think you should try medication. Comédie, mais comédie qui te la met là par moment. Vrai film d'horreur, vraiment terrifiant. Puis un thriller, un truc intense. Et puis fait par un mec tellement improbable. Et tu verras, il y a des trucs de montage, il y a des trucs de jeu avec le spectateur dedans qui sont vraiment... Puis c'est fait à un rythme, bam, bam, bam. Fraud has never ever worked. Eventually, things go south. When the hell did we forget all that? ¿Quién es hoy? ¿Qué coño querés?
On continue cette émission avec un film qui n'a strictement rien à voir avec le précédent, sinon sa volonté d'interroger les stigmates d'un passé qui, là encore, nous a indignés, mais dont on a vite oublié les conséquences. Je parle bien sûr de La Isla Minima d'Alberto Rodriguez, polar poisseux qui a raflé les plus prestigieux Goya et dont le traitement visuel et narratif se veut le terreau d'une interrogation fascinante sur les fantômes du franquisme. Bref, une profession de foi carrée, un scénar carré, une mise en scène carrée et une interprétation carrée. Le hic, c'est que ça fait peut-être beaucoup de carré. Dès les premières scènes de La Isla Minima, la maîtrise du réalisateur se pose là. Magnifique plan aérien d'une Andalousie posée comme désert mental, atmosphère étouffante, surlignée de plans qui font sens, comme on dit, intelligence des dialogues, rythme languissant mais tendu, cadre impeccable, bref, la classe américaine, d'autant plus évidente que jamais Alberto Rodriguez ne cache son respect des codes et des mécaniques propres aux polars ricains, comme des passages obligés du film de serial killer. Et rien que pour ça, à l'heure où on se plaint de la médiocrité exponentielle dans le genre, ça fait vachement plaisir. Apunte que tiene corte repartido entre el cuello, el abdomen y el tórax. Le han amputado 3 falanges también en la mano izquierda. Ajoutez à cela l'opposition attendue des deux flics, moins sur ce qu'ils sont que sur ce qu'ils représentent en termes de métaphore historique, et vous obtenez l'incarnation du film de genre noble, celui qui ne se contente pas de l'exploitation, mais la transcende à des fins réflexives. Lo de usted sí lo vi. Los muertos le están esperando. Ya queda poco. Pas de dynamitage du genre en soi, on reste dans le récit de deux flics qui enquêtent sur un tueur, mais un genre à message clair, ce qui suffit aujourd'hui à l'élever et donc à mettre tout le monde d'accord. Bien sûr, ses détracteurs l'ont opposé à ces figures tutélaires. Bien sûr, ses détracteurs l'ont opposé à ces figures tutélaires que sont True Detective ou Memories of Murder, et c'est vrai qu'il leur emprunte beaucoup, certes, mais comme eux, empruntaient à leur tour des codes qui ont fait leurs preuves. Tu mets les 5 premières minutes du film, tu fais bon, ok, on va tous aller se rhabiller avec nos idées de polar parce que là c'est juste la grande classe. Et puis tu dis c'est la classe. Et puis le sujet c'est la classe. Puis tout c'est la classe. Puis c'est tellement la classe que ça reste toujours la même classe pendant 1h50. En réalité, si je n'éprouve pas un enthousiasme débordant devant le film, c'est qu'il ne déborde justement jamais de son propre cadre, du chemin finalement balisé par la profession de foi qu'il s'est fixé, et que l'on comprend quasiment d'entrée, sans que jamais il ne tente la variation, la rupture de ton, voire ce petit éclair de folie que l'on trouve justement dans True Detective ou dans Memories of Murder. Oh, rétrospectivement, quand je repense à Memories of Murder ou True Detective, qui ont cette même logique, d'autant plus Memory of Murder qui questionnait aussi l'histoire entre guillemets du pays, ce que fait moins True Detective, qui est plus mystique et tout ça, mais t'avais le mysticisme dans True Detective, ça te faisait barrer le truc. T'avais un dialogue sur un personnage comme je ne l'avais jamais vu dans un film, un personnage nihiliste à ce point-là, je ne l'avais jamais vu. Il y apportait quelque chose d'hallucinant. Et la confrontation avec l'autre était réellement sur des personnages écrits. Là, les personnages, ils sont pas écrits en dehors de ce qu'ils représentent comme fonction symbolique dans l'histoire. Comme si ce polar carré et extrêmement maîtrisé, j'insiste, à défaut d'être novateur, ne comptait que sur sa métaphore historico-politique pour se distinguer. Hors de l'empreinte mortifère du caudillo sur l'Espagne, judicieusement traitée à travers l'ambiguïté des personnages, le film n'en dit guère plus au bout d'1h45 que ce qu'il égrenait en postulat dans les 10 premières minutes. Muy bien, muy bonita. C'est une très belle application, la Isla Minima, mais j'ai à aucun moment, j'ai senti un truc différent, un truc nouveau, un truc spécifique à ce mec, un truc spécifique à quelque chose qu'il aurait à dire sur l'Espagne, ou spécifique par rapport au genre, ou spécifique par rapport à sa mise en scène. Non, elle est très belle, mais j'en ai vu d'autres des mises en scène très belles comme ça. Ces personnages sont chouettes, mais j'en ai vu d'autres qui sont plus intéressants. Sa réflexion sur l'histoire est intéressante, mais j'en ai vu d'autres où elle va beaucoup plus loin. Ya me habían dicho que usted daba problemas.
Bref, je me sens aussi emmerdé que devant Crimson Peak, tiraillé entre l'admiration pour le travail impeccable d'un réalisateur et l'ennui diffus suscité par ce même travail. Ce n'est qu'une question de ressenti, certes, mais ça me conforte dans l'idée qu'une œuvre parfois branquignole mais gorgée de vie et d'envie a plus d'impact émotionnel qu'un film ultra maîtrisé, qui digère parfaitement ses influences, qui pense un sujet complexe, mais qui tourne en rond, comme s'il était en réalité plus obnubilé par sa propre maîtrise que par ce qu'elle est censée porter. C'est horrible parce que sur un truc qui est quand même poisseux, hardcore, avec une thématique tendue, tout ça, moi, le ressenti que j'ai eu à la fin, c'est que j'ai trouvé ça mignon. C'est dur. Dans la façon dont il veut déranger, c'en est confortable. Ce n'est jamais réellement déstabilisant, ni pour l'intellect, ni pour ton ressenti. Jamais. La Isla Minima doit être vue néanmoins, et j'insiste là-dessus, pour tout fan de genre, ça mérite d'être vu, mais je préférais 1000 fois me refaire True Detective, justement parce qu'il n'est peut-être pas aussi carré que ça. Attention! Là, on sonne grave les trompettes. Parce que là, il n'y a plus d'indignation, plus de grands discours, plus de médiocrité. Juste du fun. Du fun. Encore du fun! Vous l'aurez compris, même si mes couilles. Vous l'aurez compris, d'autant qu'on a teasé notre enthousiasme le mois dernier, je parle bien sûr du monstrueux Mission Impossible Rogue Nation, qui hormis un Mad Max hors catégorie, est incontestablement aux côtés de Kingsman, le blockbuster le plus fun, le plus cool et le plus classe de l'été dernier, comme l'était déjà Edge of Tomorrow l'été d'avant. Oh hey boys, what did I miss? Comme quoi, c'est bien évidemment ce fucked up de Tom Cruise qui, au-delà des réals doués qui l'embauchent, est l'acteur, le producteur et le tyran de génie qui a tout compris à ce qui nous fait jubiler sur grand écran. Respect absolu. What are you talking about? Vas-y, on va casser la voix. This is not gonna end well. Non, on n'a plus le temps là. Dans 10 minutes, le magasin ouvre. Putain, vas-y, il est déjà devenu accro. Il est déjà devenu accro. Oh là là. Et ouais, ma bonne dame, on peut être un scientologue taré, un cocaïnomane patenté, un weirdo bon pour l'asile psychiatrique et avoir néanmoins de bon goût. We're both dead. No, no, no. Inutile donc de revenir sur le parcours de Tom Cruise, qui a prouvé à tout le monde qu'il ne s'imposait pas par hasard, mais qui depuis quelques années semble un des rares à continuer de croire dans un cinoche d'artisans, d'amoureux du cinéma, de férus de mise en scène, qui au-delà des modes et des dogmes marketing en vigueur, continue de penser avec une générosité dingue des films populaires, spectaculaires, ultra jouissifs, sans jamais tomber dans la facilité et la médiocrité. Il a ces deux talents, c'est que je pense que c'est un bosseur de folie furieuse, qui a une exigence de fou sur n'importe quelle strate de son film, et puis il sait s'entourer. C'est je vais prendre les meilleurs, quoi. Il y a une générosité, c'est pas fait pour... C'est fait évidemment, il y a une partie parce que je le vaux bien, mais il y a aussi un vrai amour véhiculé pour le spectateur. Now I want you to choose your next words very carefully. Chez Tom Cruise, on ne prend pas le spectateur pour un con de 12 ans d'âge mental, et on ne fait pas du fun service de merde. Fun service de merde. Fun service. Fun service de merde. Non! Vous êtes con, vous m'énervez. Même au sein de sa franchise phare, c'est toujours la quête de l'exigence, de la nouveauté, de l'audace créative qui prime. Chez Cruise, on construit de vrais personnages intelligents, donc attachants, avec des arcs narratifs qui s'amusent avec brio de leur propre mythologie. Chez Cruise, on comprend, on assume et on revendique les codes des maîtres du cinéma et les intrigues classiques, puis on les subvertit sans pause autosatisfaite, mais avec le sourire et le plaisir du spectateur en tête, toujours. Moi j'ai été bluffé par l'efficacité et la simplicité de la scène. T'as rien de plus que de dire, regarde Tom Cruise, il est vraiment sur l'avion. Oh my god! C'est 1000 fois plus impactant que tous les pré-génériques qui te font tout péter et dont j'ai rien à branler, quoi. Chez Tom Cruise, on sait que le spectaculaire naît d'une prouesse de cascade, de montage, de mise en scène et pas d'une accumulation de VFX sans âme. Chez Tom Cruise, les toilettes sont super quant à la coulante. Chez Cruise, et dans Rogue Nation plus encore, on sait que chaque aspect du film sera pensé, travaillé, avec une vraie profession de foi en tête, celle de nous captiver sans répit et de nous filer la banane. Tout n'est pas toujours réussi, mais on ne pourra jamais lui enlever l'envie et la démarche. C'est l'harmonie de tout qui fait que ça marche. C'est pas un truc, c'est pas tu vas dire ah ce que j'adore c'est la méga scène d'action de milieu. Non, dans la bande-annonce te le mettent. T'as le plan. C'est à chaque fois le plan qui va être le plan impressionnant. Là, t'as la bagnole qui fait ça.
Il y a un seul plan, mais il n'a pas besoin d'en faire plus. Et le reste derrière, c'est de la mise en scène, c'est du découpage, c'est faire monter le crescendo et ça marche, ça marche. Évidemment, la plus grande force du bonhomme est de savoir s'entourer, et la présence de Chris McQuarrie, qui, je le rappelle, est le scénariste de Usual Suspects et Valkyrie, ainsi que le réal de Jack Reacher et de Way of the Gun, confirme cette intelligence. Un cinéaste au style certes moins ostensible que ses prédécesseurs, et que l'on pense plus yes man qu'il ne l'est réellement. McQuarrie est un amoureux du 7e art, et sa patte se découvre davantage dans l'agencement de ses plans, dans la façon dont il pense une scène dans son ensemble, plutôt que sur une prouesse visuelle ou un cadre visible. Moi, je pense que ça marche parce que c'est ultra fun et que le fun vient de la capacité qu'a McQuarrie à faire du cinéma. Tout simplement. Whoa, 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 whoa. Are you okay to drive? A minute ago you were dead. What are you talking about? Quand on voit Rogue Nation, le film est sans doute plus référencé que les opus précédents, mais ce ne sont jamais des références de merde, et elles sont différentes. D'Hitchcock à Fritz Lang, McQuarrie cite les maîtres du suspense et de l'espionnage, et s'il ne le fait pas avec le génie de Spielberg sur le pont des espions, rend quand même un hommage discret et touchant à tout un pan du cinéma auquel ces films doivent tout. C'est ça qui fait que Rogue Nation, moins brillant en termes de mise en scène comme Brad Bird, est un de ceux pour moi qui a le plus d'élégance. We've never met before, right? Follow me. Discret, c'est peut-être le terme qui qualifie le mieux McQuarrie, mais discret comme un artisan attachant qui connaît son métier et qui n'a jamais besoin d'en faire des caisses pour que l'on soit happé tant par ses personnages que par les situations qu'il traverse. En témoigne cette incroyable scène finale, climax autour d'une table comme on n'en fait plus, mais qui m'a pourtant produit 1000 fois plus d'émotion et de jouissance que les 40 dernières minutes d'Avengers. Alors non, Marvel, DC et consorts n'ont pas tout bouffé, il restera encore des mecs comme Cruise, McQuarrie, Brad Bird, Matthew Vaughn et plein d'autres encore qui sauront toujours redonner ces lettres de noblesse au cinéma qu'on aime. Et j'ai vu... Oh, non, non, non. Voilà! Opération Frisson, c'est terminé. Désolé pour la voix cassée et autres problèmes gastriques. I love my job. You hate your job. I love my job. You're miserable. I love my job. I love my job, honey. Give me the DVDs, you punk motherfucker. Thank you very much. Alors, rappel vite fait qu'il faut courir voir The Big Short d'Adam McKay au cinéma, c'est vachement bien. Vous devriez avoir la curiosité de regarder la Isla Minima, même si je suis moi personnellement un peu mitigé. Et bien sûr, Mission Impossible Rogue Nation, mais je suis sûr que vous l'avez tous déjà vu. Deux petites choses. La petite sélection copinage du mois, ça fait toujours plaisir. Hein, mon comparse Benjamin Rocher qui avait réalisé Anti-Gang qui était sorti l'été dernier, ça débarque dans un très sympa DVD. Sinon, le truc absolument inratable en Blu-ray ce mois-ci, c'est Sorcerer, édition ultime. C'est absolument incroyable. Si vous avez jamais vu ce film, c'est que vous n'aimez pas le cinéma. Voilà, sur ce, je vous dis rendez-vous probablement après les fêtes. Peut-être avec Star Wars. Allez, au mois prochain. Ciao. Ah, attends, écoute, non. D'accord. La croisière s'amuse. Moi, il ferait un spin-off comme ça, tu vois. Star Wars Disco, moi je suis fan. Rien à foutre, moi, du réveil de la force. Parce que je veux voir, c'est Star Wars Disco, quoi.